Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022 et on va commencer donc ce tirage tout de suite. Pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, je vous inviterai aussi à aller voir le tirage pour le mois de juillet en général pour avoir toutes les énergies donc, de votre côté. Et pour vous, on se trouve avec la carte là qui est la carte... la balance, de la balance en fait, les degrés de la balance, et on vous parle de l'ancien tantra de l'âme. Donc c'est assez intéressant parce que là on vous parle de la pesée de l'âme. Par rapport à vous, donc les Capricornes, si vous ne connaissez pas les histoires d'Égypte, de la mythologie d'Égypte, il y a la pesée. Arrivé un moment, quand on arrive en fin de vie, à savoir donc notre cœur est pesé, s'il est plus lourd que la plume, il est mangé et dévoré, notre vie s'arrête totalement, hein, notre âme aussi est mangée avec. Et si notre cœur est aussi léger que la plume, on peut aller dans l'au-delà et vers une réincarnation après. Donc là on est vraiment soit sur un jugement pour vous, les cancers, ou soit sur une sorte de délivrance, vous allégez des poids qui peuvent vous alourdir, ou essayer de réparer tout ce que vous avez pu faire comme erreur dans votre vie. Donc ce mois-ci pourrait être assez pas compliqué, mais en tout cas il y aurait pas mal de choses à faire. On va aller voir tout ça un peu plus en détail avec le tarot pour voir justement qu'est-ce que ça concerne. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous alléger, de vous libérer d'émotions, de sentiments qui vous empêchent d'avancer, ou est-ce que vous avez des erreurs à réparer par rapport à votre passé, ou voilà, enfin tout ce qui peut être comme ça. Alors une... Alors on est avec le 10 de denier, le chevalier d'épée et le 6 de coupe. En dessous on a la carte de la mort, le 6 de denier et le 5 de denier. Donc là oui, on est vraiment sur une grande transformation pour vous, effectivement. Donc se libérer, il faut savoir que Anubis, c'est lui qui procède à la pesée du cœur avec Maat et d'autres dieux et d'autres déesses, mais c'est le dieu qui justement lui nous aide à passer dans l'au-delà. Donc on est totalement par rapport à ça. Et avec le 10 de denier représente l'abondance. On est dans la totale abondance. Donc en fait là c'est vous par rapport à votre vision des choses de l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance pour vous, les Capricornes? Sachant que vous êtes un signe de terre et les Capricornes, votre corne, ça représente la corne d'abondance. Donc c'est assez marrant quand même votre tirage. Mais d'autant plus si on a la balance qui est là, je pense qu'il y a des valeurs en fait, soit des fausses croyances ou des limitations qui peuvent être là, qui peuvent vous empêcher en fait d'avancer. Sachant que le Capricorne c'est un signe qui peut être souvent très décidé, c'est un signe de terre qui est bien enraciné et qui peut faire preuve de beaucoup de persévérance, de détermination, mais des fois il devient aveugle tellement il est investi par exemple et très souvent dans son travail. Donc là c'est très certainement des remises en valeur de vos valeurs. C'est des remises en question. Là, il y a une nécessité en fait de revoir comment votre façon de vivre, la vie. Qu'est-ce que c'est pour vous la vie? Qu'est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme par exemple pour certaines personnes, avoir une vie idéale, c'est métro, boulot, dodo, 4000 € de salaire par mois, avoir une maison, 2 voitures, une moto, partir en vacances tout le temps. Pour eux, c'est ça. L'abondance, la vie, pour eux c'est ça, c'est juste travailler, gagner de l'argent et puis ça s'arrête là. Pour d'autres personnes, ça va être l'échange avec la nature, vivre dans l'écologie, manger bien, c'est vraiment être respectueux de la nature ou des choses comme ça. Donc après ça dépend de chacun. Chacun sa vision de l'abondance, mais au niveau de la vie, au niveau des cycles de la vie, de comment ça se déroule concrètement, est-ce que voilà, il y a des choses à comprendre pour vous, en tout cas durant ce mois-ci, et très certainement à corriger parce que justement ça peut vous porter préjudice avec la notion de la pesée du cœur qu'il peut avoir là.
Et on vous demande justement, enfin on vous dit après que il faut pas hésiter, en fait, faut pas avoir peur à aller de l'avant et à trancher, à créer votre propre, à mettre à jour en fait vos valeurs. Et comment est-ce que le chemin sur lequel vous voulez aller, peut-être que vous êtes bloqué aussi dans un certain schéma, dans un certain lieu de vie, dans un certain domaine professionnel ou certaines valeurs aussi. Vous êtes peut-être d'une famille croyante ou d'une famille qui vient d'un autre pays, qui n'a pas les mêmes traditions, qui vit pas pareil, qui n'a pas la même mentalité, vu que dans chaque pays, ben, chacun vit différemment. Même en France, dans certaines régions, on vit pas pareil alors qu'on est français. Mais là, il y a vraiment se frayer son propre chemin pour aller justement vers une nouvelle forme d'abondance, re-rentrer dans les cycles de la vie avec le 6 de denier qui est une carte d'échange, de donner et de recevoir. Donc là, les 3 derniers signes, on était à chaque fois avec la carte du 6 de denier, les 3 signes avant vous, où on est justement avec des notions de donner et de recevoir. Un inspire pour un expire. La vie donne, vous redonnez à la vie. Donc c'est... Et là, il y a vraiment toutes des notions, des croyances, des valeurs à remettre en question pour vous les Capricornes durant ce mois de juillet. Et c'est très certainement, voilà, ça va se faire de soi où vous allez être confronté à ce genre de situation. Après, j'aurais pu vous dire qu'avec le 6 de coupe, vous allez pouvoir recommencer tranquillement sur de nouvelles bases, à redécouvrir en fait qu'est-ce que ça peut être d'être satisfait de sa vie, de savourer les plaisirs donc émotionnels et physiques de la vie avec le 6 de coupe. Vous redémarrez, vous re-remplissez vos coupes au fur et à mesure, mais en dessous on a le 5 de denier, et le 5 de denier c'est des pertes matérielles, mais pour aller vers du renouveau. Donc ça veut dire que juste que en fait le changement de savourer votre vie ne pourra avoir lieu que si vous arrivez à vous frayer un chemin et à laisser derrière vous en fait vos anciennes habitudes. Donc là c'est un mois qui peut être vraiment chargé, qui peut être compliqué pour vous parce que s'il y a une totale remise en question de vos valeurs et de vos croyances, ça se fait pas en un claquement de doigts et ça se fait pas comme ça en fait. On peut pas changer la mentalité des gens, c'est pas parce que par exemple... je prends un exemple hein, que pas, ça veut pas dire que c'est vous, mais vous êtes quelqu'un bah, voilà, qui êtes responsable, vous faites attention à comment vous vivez votre vie, vous êtes impliqué et tout ça, mais vous connaissez quelqu'un bah, qui lui n'en a rien à faire, et ben c'est pas en allant lui dire tout ce que tu fais c'est pas bien, il faut que tu arrêtes parce qu'à long terme ça va te causer des problèmes et causer des problèmes aux gens autour de toi. La personne elle va pas changer si vous allez lui dire ça en fait. Il y a toujours un déclencheur qui permet aux gens de changer, de percevoir les choses, de comprendre, d'avoir conscience de ce qui se passe. Et bien là, pour vous, en fait, c'est comme si soit il y a un déclencheur qui va arriver, soit avec là la carte de la mort et du 10 de denier, c'est vraiment juste, c'est un message justement où on vous dit, si vous continuez comme ça va vous porter préjudice, essayez de trouver votre voie, de vous frayer un chemin pour aller mieux en quelque sorte. Donc c'est assez compliqué les Capricornes là ce mois-ci, je vous le cache pas. Après vous pouvez très bien rester dans vos habitudes et tout ça, mais après, enfin oui. Mais c'est marrant aussi, je vais vous dire ça comme ça sous un ton léger, mais les gens souvent qui en ont rien à faire, ils s'en foutent, ils peuvent tuer des gens, arnaquer des gens toute leur vie, ils se disent oh mais de toute façon par rapport à des croyances justement qui peuvent être là, même si vous n'êtes pas croyant et tout ça, mais vu qu'on vit dans un monde où on évolue en fait au milieu de toutes ces croyances, et ben ils se disent ah, bah, de toute façon pour après ce sera bon, ou de toute façon le jugement ça n'existe pas, sauf qu'en fait ben après une fois qu'on ferme les yeux, et ben je pâme, on se prend tout ce qu'on n'a pas assumé après, toutes les responsabilités et tout. Donc c'est bien beau de se dire ouais ben dans cette vie voilà je vais faire ce que je veux, mais il faut penser aussi quand même après à l'avenir et à être bien par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous pensez. Pas l'intégrité, j'en reviens toujours à ça, l'intégrité, voilà. Après, si vous êtes bien dans votre vie comme ça et que vous ne trouvez pas que c'est nécessaire que vous changiez ou autre, ben voilà, hein, il n'y a pas besoin. Donc... on est ici avec les premières lumières, bah, peut-être les premières lumières justement qui vont vous faire prendre conscience bah, que justement là il y a la nécessité que certaines choses meurent, que certaines croyances meurent,
dans votre vie parce qu'elle vous empêche d'avancer, hein. Commencer un nouveau cycle, c'est normal, on a la mort, après la mort, et ben, il y a la renaissance. Parce que s'il n'y avait que la mort, et ben, la vie, elle n'existerait pas, on n'existerait pas parce que voilà, tout se régénère, tout se multiplie, voilà, c'est le principe de la vie, donner et recevoir. C'est un cycle perpétuel. Après, on a la transformation, ben, on a encore de la mort renaissance pour vous. C'est bizarre ça quand même. On vous dit de commencer maintenant, donc on a bien encore un nouveau départ et on vous dit de prendre un premier pas, de faire le premier pas, c'est le chevalier de denier aussi. Le premier pas en vrai c'est la prise de conscience, hein. Et après on vous parle des pluies régénératrices et on vous dit de nettoyer le passé et de soigner le présent. Là pour vous ça peut être un mois qui peut être vraiment très chargé, les Capricornes, lourd de conséquences, de prise de conscience, où vous allez... Vu que les Capricornes, c'est des bosseurs, ils lésinent pas sur l'huile de coude et sur les efforts quand ils font quelque chose. Donc peut-être, enfin, ce mois-ci peut être vraiment synonyme de très 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 grands changements dans votre vie si ben, vous êtes déterminé en fait à re-rentrer dans des cycles plus équilibrés, plus sereins, plus stables. C'est donc voilà, donc vraiment voilà, une situation du passé qui se finit parce que ben, vous voulez aller de l'avant et changer les choses. On va tirer un petit message avec le petit oracle de la forêt. Et on est sur la carte là. Et la croissance, ben oui, la croissance après avoir mouru et après avoir renu, eh ben, il faut croître. Parce que bah, c'est comme les graines, en fait, elles tombent des arbres, des arbres bah, qui meurent, la graine commence à repousser, à reprendre vie, et elle croît. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Et c'est exactement ça, et la notion du chêne, c'est très important, vous êtes un signe de terre quand même, le Capricorne, et vous êtes la corne d'abondance, en fait, tout simplement. Pour devenir l'arbre, l'Yggdrasil, en fait, d'ici, c'est ça en fait, c'est vous dire bah, le chemin il va être long mais vous avez toutes les capacités en fait pour arriver jusqu'au bout, pour grandir comme un chêne, de devenir, même si vous devez tout recommencer certaines choses, mais si c'est un nouveau cycle, on recommence tous à chaque fois un nouveau cycle de zéro parce que c'est quelque chose de nouveau et après ben voilà, c'est la persévérance, la détermination dont le Capricorne est très bien doté. Donc là, on peut être, voilà, rééquilibrer votre vie, voir les choses différemment, vous dire que, ben voilà, à partir de maintenant, vous allez vous frayer votre propre chemin, être de nouveau dans des cycles de vie et tout ça. Donc en vrai je sais même pas quoi dire d'autre parce que sinon après je tourne en rond. Mais c'est de la logique, enfin c'est de la logique pour moi parce que bah c'est, enfin voilà. Mais oui, après pour vous, si vous avez des prises de conscience durant ce mois-ci, il y a toute la découverte, il y a tout à réapprendre aussi peut-être, et tout ça. Ah, crotte de bique. J'ai du mal avec les cartes aujourd'hui. Alors. Et on a abondance et valeur de soi. On parlait d'abondance avant et d'intégrité avant. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Donc là, c'est un message, voilà, il ne peut pas être plus clair que ça, hein. Je pense qu'il finit bien ce tirage. En attendant, bah, j'espère que, surtout que là, on a, enfin voilà, quoi, on a de la lumière, en fait, la première lumière qui est là, donc ça fait encore écho. La lumière dont bah, justement les glands, toutes les plantes ont besoin pour croître et pour grandir et pour devenir grand et fort. Donc ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt.